Vous étiez comment, vous, à leur âge? Ah, j'étais un petit con. Disons qu'à partir de 15-16 ans, je devenais quelqu'un d'assez dangereux. Dans le sens que j'étais quelqu'un d'intolérant, qui ne supportait pas les contradictions. Tiens, qui ne supportait pas les contradictions. Et la seule méthode que j'avais, justement, pour contrevenir à ça, c'était de taper. Taper, de me faire taper, mais ça, c'était pas grave. J'étais issu d'un petit village, et l'environnement aurait pu faire que j'aurais pu couler des jours tranquilles. Il n'y avait rien qui me prédisposait à être... Attends. À être ce que j'ai été après, quoi. Un soir plus arrosé que les autres, je me suis retrouvé dans une situation délicate. J'ai rencontré un homme, je me suis énervé avec lui, il s'est énervé avec moi. On a fait un jeu, on a fait un duel. Le perdant se retrouvait sur le carreau et le gagnant, moi, je me suis retrouvé derrière les barreaux. Là, on est ici devant un mur où j'ai passé 20 ans de ma vie derrière. Non seulement j'ai détruit une vie, mais j'ai détruit tout mon entourage. J'ai détruit aussi la vie d'une personne que je ne connaissais pas. J'ai détruit sa famille, j'ai détruit la mienne. J'y pense le soir, j'en fais des cauchemars. La journée, un moment que je ne m'y attends jamais en fait. C'est pas des cycles réguliers, mais j'y pense. Allez, vas-y. À 43 ans, Joël a passé la moitié de sa vie en prison. Titulaire d'un brevet d'éducateur sportif, il veut utiliser le sport auprès des jeunes pour prévenir la délinquance. Tu t'es mis dans le coin croyant que je t'avais pas vu, t'étais à 1 mètre du mur. Allez, retourne là-bas. Ouais, c'est bon. Ouais, mais attends, Joël, mais hey, tous, vous avez coupé, bientôt vous êtes au milieu du terrain. Ouais, faites-les beaux, faites-les beaux. Avec quelques-uns, il évoque hors terrain son propre parcours. Parce que je sais que tu vas réagir toujours à qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu me veux, quoi. Tu me prends la tête, hein. On a eu ce genre de discussion tous les deux, tu le sais, on l'a eu. En fait, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé avec ton histoire pour que tu reviennes en prison? C'était quoi le motif? Quand on est revenu du foot, sur le trottoir, je vous ai expliqué d'où je venais, ce que j'avais fait. Ça, je vous l'ai dit à vous, qu'au cours d'une bagarre, j'avais tué un homme. Ça, je vous l'ai dit, ça. Au début, j'avais un peu d'appréhension, je sais pas venir vers lui. Quand j'ai su ça, j'osais pas trop venir vers lui. Après, avec le temps et tout, c'est bon, ça s'est fait tout seul. Les seuls mecs que j'ai pu croiser qui leur ressemblaient un peu, ils étaient un peu plus vieux qu'eux, mais ils étaient dans les maisons d'arrêt. Je voudrais bien qu'ils sachent, eux, dans leur tête, que c'est pas un milieu, il faut qu'ils y aillent. J'ai pas envie qu'ils y aillent. Donc si je peux aider dans ce sens-là, en leur racontant ce que c'est que la prison, ouais, je leur dis. Ouais. J'ai pas envie d'y aller, mais si j'y vais, j'y vais. Tu vas, c'est pas ça qui va te rendre plus respectable, les mecs, hein, je te le dis. Hein. Avec tout le parcours que j'ai fait, moi j'ai du mal à m'en sortir encore. Hein. Je crois pas, les mecs, croyez pas. Hein. Quoi? Les 4 élus. Ah, j'avais la tignette quand même. Hein. Ouais, et ça c'est avec Malikia. J'avais les cheveux. Hein. Amara a rencontré Joël il y a 10 ans pendant sa détention. À sa sortie, elle est devenue sa femme. Autant au niveau psychologique qu'au niveau affectif, j'étais pas quelqu'un de très stable. Et elle m'a apporté cette stabilité, elle m'a apporté un sentiment que je connaissais pas. C'est difficile d'accepter que quelqu'un ait ôté la vie à quelqu'un d'autre. Donc, on essaye de comprendre. On essaye même si on n'acceptera jamais la mort de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui me disaient « mais fais attention ». Et j'aime pas quand on me donne des leçons. J'étais pas là pour le juger une seconde fois, il avait déjà été jugé. Et on comprendrait pas que tu... Son histoire, Joël la raconte aujourd'hui dans un livre auquel il met la touche finale avec son éditeur. J'ai remarqué que tu ne parles pas à un moment donné non pas de la victime, mais de la famille de la victime. Moi, lors du procès, j'avais personne en face de moi. J'avais que les avocats de la partie civile. Et ça veut pas dire qu'on n'y pense pas, mais il n'y a pas de visage. Oui, il faut le dire ça, parce que là il y a un manque. Si tu veux, il y a un manque. Ce que je voudrais bien, c'est qu'elle sorte d'envoyer un message quand même, au-delà même de la famille de la victime, où j'ai causé le problème, c'est de toutes les victimes en fait. De savoir même le pire de tous, je suis sûr, j'en suis certain que le pire de tous pense à ce qu'il a fait et est obligé de penser aux familles de la victime, c'est obligé. Maintenant, c'est de pouvoir le transcrire sans être maladroit, sans être obscène. Je suis conscient que j'ai créé un vide.
J'ai créé un vide à d'autres gens qui m'avaient rien fait en fait. Ok. En sachant que je ne serai jamais quitte de cette dette qu'on dit toujours en simples mots. Vous avez fini votre peine, maintenant la société, vous avez rendu des comptes à la société. Moi, la société, je ne vais pas y rendre de compte. J'ai plus à rendre des comptes à la famille de la victime, mais pas à la société.